Yo yo yo, j'espère que vous allez bien tout le monde. J'espère que vous allez bien, que le micro est pas trop fort. Comment tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde va bien? Enfin de retour. Enfin. Comment tout le monde se sent ce soir? Ça y est, ça commence à être l'intersaison, mais il reste encore pas mal de choses à voir. Pas mal de choses. Déjà, premièrement, Ouais, c'est Greg. merci à Pizar pour le follow, merci pour le son, merci Falk d'être là, merci à tous. Bah écoute, puisque vous me posez la question, ça va, je sors d'un petit Covid carabiné. Ouais, on a rasé la barbe aussi, et je sors d'un petit Covid carabiné, ce qui m'a empêché d'être là au cours de ces deux derniers lives là qu'on a dû annuler, malheureusement. Parce que de 1, on m'a coupé ma connexion internet. MLZ Custom, merci pour le sub. Putain, ça fait trop du bien de vous avoir en live, surtout que cette semaine, ça va être chargé. On a quelques petites annonces à faire également. On va parler de plein de choses. Vous avez pu voir le programme. Mais vous, comment ça va? Comment ça va? C'est la grippe en ce moment, grippe, tout ça, il y a plein de choses. Il y a des petites nouveautés sur Twitch, vous avez vu, toujours le sub goal. J'ai toujours mes cheveux, hein, encore, ils sont encore là. Le sub goal d'arriver à 100, Marco sous Buzzcut. Pour l'instant, je garde mes cheveux. Quoi dire de plus? Ça fait combien de temps qu'on s'est pas eu en live, nous, les gars, parce que vous avez vu pas mal Damien. Damien qui fera un live jeudi Ouais, c'est d'ailleurs. Greg. Merci à Nautilus pour le follow, Nucululus pour le follow. Merci, Facharbonne de ouf. Tu m'étonnes, Falk. Qu'est-ce qu'on a raté? Putain, on n'a même pas pu parler. On a pas mal de choses à parler, hein. Il y a pas mal de choses à parler, pas mal de trucs à dire. Ça... Mais ce soir, on a un gros programme. Euh... Ah, sous Buzzcut, hein. Mais pour l'instant, il faut attendre les 100 subs. C'est pas près d'arriver, je suis tranquille. Que dire de plus? Bonsoir tout le monde. Salut Hero Estia. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. On est 20 en live. Je pense qu'on est un peu plus que 20 déjà. Petit programme du soir. 24. Très bien, très bien. On n'a pas l'habitude de streamer le mardi. Mais maintenant, on va être un peu plus libre. Vous avez vu, Damien fait des lives le jeudi, ça arrive. Moi, lundi ou mardi ou dans les jeux de jour, on va proposer plein de choses différentes. On a une petite annonce de live bientôt aussi. Le programme, on parle encore un peu ou on attaque le programme de ce soir qui est un peu chargé? Bien sûr, notre partenaire Oli qui est là. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end là? On a eu pas mal d'activités en France. J'ai vu que ça bougeait beaucoup là. Stop ma bite qui a dit pas mal de bonnes choses concernant le Gymkhana Fest. Comme tu veux. Comme vous voulez, c'est à vous de décider. Parce qu'on a un programme. Je vous dis le programme, hein. On va parler de la Piston Cup, bien sûr. On va parler du Gymkhana Fest. J'ai pu échanger avec les deux organisateurs. J'ai pas mal de choses à vous dire et tout ce qui s'est passé autour, c'est pas mal. J'ai des chiffres, j'ai plein de trucs, c'est trop cool. Bien sûr. On va parler. Alors, j'ai fait un débat que je veux faire. Pas un débat vraiment, mais qu'on conclut un peu l'état du circuit français, du drift français compétitif. À la fin de parler de ces deux activités. On va en parler un peu, je pense qu'on fera 10-15 minutes dessus, ça va être cool. La Piston Cup, pas assez de pros, dommage pour le spectacle. On va revenir après à ça. J'ai pas mal de news aussi, il y a eu pas mal de résultats. On va faire une petite parenthèse, je vous dis pas sur quoi, mais je pense que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on va parler aussi. On fera la preview du Formula D qui arrive à la fin de la semaine avec des petites annonces, bien sûr. Vous pensez bien qu'on va pas louper ça. Et je vais me porter garant de faire les top 32 et les top 16 en live ce samedi. Donc il faudra préparer le Oli qui est toujours notre sponsor, notre partenaire pour cette année. Et si on attaquait par la Piston Cup, tout simplement. La Piston Cup qui, du coup, la Piston Cup, je vais changer de scène, hein, excusez-moi, je prends un peu mon temps. Je suis désolé. Je vais vous mettre là, tiens.
Hop, voilà, je vais vous mettre là. Désolé. Finale du Drift Pain la semaine prochaine. Non, ce n'est pas la semaine prochaine le Drift Pain, tu t'es loupé. C'est la semaine d'après. Et allez, encore une nuit blanche à regarder ton live. Et bah ouais, Axe. D'ailleurs, Axe, il faudrait qu'on parle en MP. J'aimerais bien te proposer quelque chose. Il faudra qu'on parle par MP un peu plus tard. Non, ce n'est pas ça. La Piston Cup. Alors. Piston Cup qui a été organisée ce week-end à Vitrolles dans le 13. Bel événement. Super bel événement. Qui a fait parler de lui très tardivement. TFR on fire, ouais, on va y revenir. Nope, la finale du Drift Pain, c'est le 25 et 26. C'est bien ça. Et ça, peut-être qu'on le streamera aussi, on verra. Non, je ne crois, je suis pas là. La Piston Cup qui est organisée, donc voilà, qui était organisée le 11 et 12 octobre au Stadium de Vitrolles. On va revenir après. Mais est-ce que vous savez... Bonsoir Benjamin Sergent, salut à toi. Est-ce que vous savez qui est derrière la Piston Cup? Est-ce que vous savez? Bon, à savoir que dans le 13, ça roule. On y reviendra après. La Piston Cup. Est-ce que vous savez qui est derrière l'organisation Piston et tout Cet S13 vous dit rien? Bien sûr, ça a été dit dans le chat. Florian Mathieu, qui est un ancien du PFD depuis plus de 10 ans. Qui est originaire du 13. Qui a mis entre parenthèses, entre guillemets. Voilà, entre guillemets. J'ai bien entre gros guillemets. Sa carrière pour différentes raisons, etc. Et qui nous a pondu une compétition FFSA, la Piston Cup, sur un... Franchement, sur un site que, franchement, je m'y attendais pas. Je vous présente un peu le stadium de Vitrolles, hein, un peu. Hein. Le stadium de Vitrolles. Le stadium de Vitrolles qui se situe ici même, dans le 13, donc près de Marseille et tout. On a l'impression, une belle salle de spectacle. C'est assez impressionnant. On a que ta webcam. Putain, je suis désolé, les gars. Désolé, je change de cam. Désolé, c'est moi, héros. Désolé, je suis un peu fatigué encore. Voilà. Le stadium de Vitrolles. Voilà, merci, héros. C'est un super spot. Et bah, quand on a vu ça, on a vraiment l'impression de l'extérieur que c'est abandonné et tout. Et en fait, ce qu'ils ont réussi à faire... Je retourne sur Insta parce qu'on va voir après. Franchement, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est incroyable, je trouve. Parce que... ils ont réussi à faire un tracé cohérent qu'on voit ici même. Je sais pas si je peux l'élargir, je peux peut-être zoomer. Hein. C'est une ancienne salle de concert et oui, c'était super comme endroit selon l'ambiance. Calu Drift, salut Calu. Honnêtement, le tracé qui avait l'air très très bien sur le papier, ils l'ont fait sur Assetto. Un super spot à vidéo. Ça a l'air d'être un super spot à vidéo. Honnêtement, le tracé avec une clipping zone, un tracé assez... Pas facile, hein, pas si facile, parce que Florian Mathieu, que j'ai eu par téléphone, m'a dit que même les pros... s'attendaient pas à un tracé aussi difficile. On a eu plusieurs pros qui étaient présents d'ailleurs. Hein. On a eu plusieurs pros comme... je crois qu'il y avait Joueur. C'est dommage qu'ils sont annulés les qualifs pour les loisirs. Même s'ils font fait un truc vite fait. Il y a eu de la casse en pro. Et il y a eu pas mal de pros du CFD. Il y en a eu un peu. Hein. Les locaux. On a eu Joueur qui est venu. Si je dis pas de bêtises, on a eu Génération Drift aussi. Damien Fréchet qui est venu. On a eu Tifferant qui a fait un bon résultat. Le tracé régale, je trouve. D'ailleurs, Shooter qui était présent en loisir, si je dis pas de bêtises, qui était présent en loisir. Le tracé qui régale vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les juges étaient présents effectivement pour le jugement des pros. Et ils ont fait un petit truc sympa pour les loisirs, je crois. Et un podium à façon coup de cœur.
Vassia a pas voulu que Fréchet, joueur et père roulent avec les pros. Alors ça, c'est vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils n'ont pas pu rouler avec parce que ça aurait été sympa de voir et tout, puisque Tifferant a roulé avec et finalement, il n'a pas gagné. Et finalement, c'est un mec de son équipe, certes, qui a gagné. Mais voilà. Pour les pros, ils ont fait quelque chose d'un peu au coup de cœur. Ils ont fait un jugement un peu au coup de cœur. On a eu 3 pilotes vainqueurs. On a eu Favas Cars, qui est déjà passé dans notre chat, etc. Qui a une très belle E36. Qui a roulé à la Naparak Cup, etc. Donc incroyable. Donc incroyable, qui a fini premier des coups de cœur. Deuxième, Anto DKR. Je sais pas si on voit. E36 aussi, je pense. Je pense que c'est une E36 aussi pour lui. D'ailleurs, je suis con parce que d'ailleurs, il y a une photo. Et E36 et le troisième aussi également, je pense, dans une E36 Mill Street, Mill Street avec une E36. Donc BMW toujours au top. Shooter, il a assuré. Bah à voir hein, pour la suite, Shooter, je sais pas si tu vas faire d'autres compétitions. Mais voilà, espérons que pour la prochaine manche, les loisirs, il y aura un jugement, des vraies qualifications, etc. Mais voilà. 3.18 IF pour My Street, c'est incroyable. Donc ça devait être bien sympa. Ensuite, pour les pros, bah, on a eu 2 pilotes qui ont fait le CFD cette année, hein, qui sont à l'arrivée à la 2e et la 3e place. 3e place, on a eu, je pense que vous l'avez tous repéré, GR Performance qui avait fait une wildcard lors de la finale. Avec sa E92, incroyable E92 avec un kit un peu GT3 que vous voyez devant, qui avait été éliminé en one-shot battle contre Kevin Bonamy. Superbe voiture. Donc je pense qu'on le reverra l'année prochaine au CFD, c'est pas impossible, il a fini 3ème de la Piston Club. Même kit que Lavedan, on dirait. Un peu, ouais. Je suis d'accord avec toi, héros. JR, il a roulé à Les Deux-Noms et il a roulé à Charade lors de la finale. 2e place pour Fabien Stifferant, bah, qui continue à prouver qu'il est en très grande progression. Et d'ailleurs, doublé pour l'équipe TFR. Hein, parce que le premier est un autre pilote que je vous cache pas, j'en avais pas entendu parler pour ma part. Qui est Ryan. Ryan, si je dis pas de bêtises. Ryan qui a gagné la Piston Cup en pro. Donc voilà, assez incroyable de voir des nouveaux pilotes débarquer comme ça. Ryan la machine. Machine Ryan. Vraiment, il s'appelle Machine. Il roule très fort. Bah, il a gagné la Piston Cup. Hein, Donc l'année prochaine, on le retrouvera en pro, en wildcard, au CFD. Donc ça, c'est assez cool, en fait. Et en plus de ça, ce qui était bien, c'est pour la première édition, bah, il y avait un live, en fait. Certes, il n'y avait pas de commentateur, mais en fait, il y avait... Je trouve qu'il y avait les bonnes bases. Je crois qu'il doit avoir les battles. Je pense qu'il y a les battles. Franchement, il y avait... Je trouve qu'il y avait vraiment... Je trouve que le live, il est grave quali. Certes, il manque des commentateurs. Il manque des trucs. Méchalik. Mais non, Méchalik, ok. Mais honnêtement, pour avoir vu rouler Ryan, déjà, il roule très très fort. Hein. C'est très très bien ce qu'il fait. Il est incroyable. Parce que, d'ailleurs, je pense qu'ils sont pris vraiment au fun de se retrouver en finale tous les deux. Et les battles étaient serrés et Ryan a vraiment très bien roulé. Et pour revenir au live, avoir un live, la Viking Cup n'avait pas de live lors de sa première manche. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Ils ont eu un live très quali, différentes caméras. Même s'il n'y avait pas de commentateur, je trouve ça très solide. Je trouve ça vraiment très très solide pour ma part. D'avoir un live comme ça, quali, d'avoir une caméra sur les juges. Non, ils ont tout bien fait. Florent Mathieu qui m'a dit clairement, il s'attendait pas à avoir autant de monde.
Ils ont été surpassés et tout, mais c'était incroyable. Quoi dire de plus? Il faut savoir que, au-delà des espérances, la Piston Cup, ça a attiré grave de la visibilité. Il faut savoir qu'il y a eu la télé qui est venue, France 3, BFM TV. Même si c'est local, c'est quand même dingue. On a eu vraiment du monde qui est venu, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc il y a eu, pour revenir, ils ont eu des interviews radio. Ça en a parlé dans les journaux. Et c'est quand même archi cool. Bravo à eux pour cette première édition de la Piston Cup. Et je pense que ça peut que s'améliorer. C'était un événement de malade. J'espère qu'il y sera. Si ça marche bien, ils n'ont pas dit qu'ils feraient un tous les 6 mois ou un an. Salut Dums, j'espère que tu vas bien. Alors pour la suite, il faut savoir que... Bon, je vous donne des petites infos de plus. Il y a eu un article dans le journal local et dans les recommandations des événements du week-end. C'est incroyable, c'est trop bien. C'est trop bien. Il faut savoir que la ville de Vitrolles est très partenaire de... Donc ça, c'était archi cool aussi qu'une ville se mette comme ça dans le drift et tout. Suivi par le CFD, compétition officielle FFSA. C'est vraiment très cool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Plus de 4000 personnes sur le week-end pour une première édition. La Viking Cup n'avait pas fait autant pour la première édition. Non, franchement, bravo. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ah oui, alors, si, le tracé, il est téléchargeable sur Assetto. Et la Piston Cup a leur propre serveur et il y a un Discord de la Piston Cup. Donc vous pouvez aller télécharger et rouler avec eux, etc. Donc c'est archi cool. Surtout que... Non, franchement, le live est vraiment quali, quoi. En fait, je suis un peu étonné parce que, genre, tout a été fait vite. Mais en fait, sur les réseaux, hein, je parle. Tout a été fait vite sur les réseaux. Mais Florent Mathieu m'a dit que ça fait au moins... Nautilus, n'hésite pas à le mettre en épinglé ou à me l'envoyer par Insta ou un truc comme ça que je le mette en épinglé, comme ça je vous le donne. Je le mets sur le site. Je le mets dans le chat. Puisque là j'ai pas de... Envoie-moi un DM sur Twitch, Nautilus. Et envoie-moi un DM avec le compte de la Piston Cup. En DM sur Twitch si tu peux. Donc voilà pour la Piston Cup. Incroyable. Trop bien. Genre vraiment content. J'ai échangé avec lui cet après-midi. Par téléphone. Il était content. Franchement, c'est trop cool des événements comme ça. Il a dit que l'année prochaine, il retenterait... Enfin, ils vont refaire une manche à Vitrolles, au Stadium. Après, je lui ai peut-être soumis l'idée de... Pourquoi pas faire plusieurs manches avec un tracé différent sur ce terrain-là. Il peut faire des tracés différents, ça peut être sympa. Mais il aimerait à long terme... de faire un championnat régional aux alentours de la Provence. Rester en Provence et faire un championnat régional. Un peu comme ce que fait la Viking Cup. Et il va organiser également des roulages. Qualif amateur, ça serait bien aussi. Clairement. D'avoir des loisirs un peu comme à la Viking Cup. Et je pense qu'il va mettre ça en place pour la prochaine édition. J'espère voir des événements comme ça vers la Bretagne. Il n'y en a rien du tout, c'est dommage. Mais tu vois, en fait, Hero, cela peut faire naître des pilotes. Mais là, même quand tu vois en pro et à la Viking Cup, on a vu naître des pilotes, même en loisirs et tout. Et je pense que l'année prochaine... à la Piston Cup, il y aura des loisirs et des pros, ou des semi-pros entre guillemets. Là, ils ont mis pro, mais je pense qu'il y aura des semi-pros, etc. pour faire un envol. On commence à avoir ce système pyramidal. On en parlera après de l'état du circuit français. On n'a pas fini. Mais voilà. Mais en gros, pour finir sur la Piston Cup, super premier événement. Bravo à eux. Bravo à tous leurs gars. Bravo pour l'initiative, désolé, de Florent Mathieu et de toute son équipe. L'année prochaine, je pense que ça sera encore mieux, la prochaine saison.
De toute façon, vous allez en entendre reparler vite parce que c'est un vrai succès et je pense qu'il va avoir des très belles retombées comme la Viking Cup. Et ça ouvre la porte à d'autres. Il y avait Vicente de la Viking Cup. Bah voilà. Et s'ils arrivent à se relier, voilà. Et en plus, c'est là où on voit qu'il y a de plus en plus d'organismes qui veulent vers la compétition. Et bravo aux pilotes, bien sûr. On a découvert plein de pilotes, etc. Vraiment sympa. Il y a la Napara Cup qui est un peu plus loin dans le sud. Mais le sud-est a enfin sa compétition. Et pourquoi pas s'installer en Provence. Je sais que la Provence n'avait rien. Et là, d'un coup, on se retrouve avec les deux noms. Bon, on ne sait pas s'il va être au CFD l'année prochaine. Mais voilà. Et il y a la Piston Cup Provence qui, à long terme, pourrait devenir un championnat. MP sur Insta pour le Discord. Alors, je vais aller voir ça. Je regarde si j'ai ça. Faut que j'aille sur mon Discord à moi. Alors, attendez. Comme ça, je vous mets le Discord et après, on finit avec la Piston Cup. Il a envoyé. Yes. Yes. C'est bon, jeté. Alors, est-ce que tu peux juste m'envoyer, du coup, le lien du Discord? Comme ça, on est bon. Ouais, c'est pas en Provence, mais c'est le Gard, le sud. Je parle du sud, c'est pas très loin. Vivement la prochaine Piston Cup. Vivement la prochaine Piston Cup. Ensuite, autre événement qu'il y avait sur ce week-end. Et là, on va un peu sortir un peu du drift, entre guillemets, mais ça reste lié à ça. C'était la première édition du Gymkhana Fest. Le Gymkhana Fest, organisé par Expérience et Alexandre Claudin. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Gymkhana Fest, le Gymkhana tout court, je pense qu'il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est, mais bon, ça m'étonnerait. Le Gymkhana, c'est une pratique qui existe depuis pas si longtemps que ça. Bien sûr, c'est Ken Block qui l'a mis au goût du jour, le regretté Ken Block. Mais il y a eu des compétitions de Gymkhana. Il y a eu des compétitions de Gymkhana où en fait, c'est deux. Voilà, par exemple, il y a eu une année, Ken Block le regrettait, en 2018 contre Daigo Saito. Et en fait, le but, c'est qu'ils ont un parcours chacun. Non, je l'ai pas eu en live, je l'ai eu par téléphone, Flo. Et voilà, ils ont un parcours chacun et ça fait comme une battle en fait. Donc avec des obstacles, etc. C'est à peu près le même principe que le drift, sauf que voilà, c'est un format incroyable qui change. Oui, qui change. Et surtout, t'as pas de limitation, t'as pas certaines. Je crois que les moteurs arrière sont acceptés notamment. Alors que là, on voit la Corvette. Et dans les années 2018 et tout, c'était vraiment développé aux États-Unis. Il y a eu plusieurs événements. Red Bull en a fait aussi des Gymkhana. Voilà, et ça n'est jamais arrivé en France. Et là, on voit arriver ça en France, le Gymkhana Fest. Nous, on regarde toujours les compétitions d'un coin de l'œil. Tu peux avoir du 4 roues motrices. Effectivement, Héros, c'est exactement ça. T'as moins de limites. Et t'as plein de petits obstacles comme ça. Et je pense que c'est un jury qui vote après. Et on a eu un Gymkhana Fest qui s'est organisé à Transpolis. Transpolis, ça y est, on vous présente plus Transpolis. Hein. Transpolis, qui est un terrain privé. Qui a un gros terrain privé, en fait, là, au milieu de nulle part, dans l'Ain. Juste à côté de Lyon. À 30 minutes de Lyon. Où il y a eu plusieurs essais de voitures, etc. Mais qui s'ouvre de plus en plus. Au drift. On a eu plein d'événements ces derniers temps à Transpolis. On a eu le Tomodori. Qui était incroyable. Le Tomodori organisé par si je dis pas de bêtises, organisé par Drift and Fun. Les images, elles sont incroyables avec que des japonaises. Enfin, c'était un vrai délire. C'était incroyable. Et tu rajoutes des pénalités pour chaque octave. Merci les gars. J'avoue que le Gymkhana, je m'y connaissais pas tellement. Mais vu que c'est lié au drift, je suis obligé. Donc le Tomodori qui a été un des premiers événements à faire à Transpolis.
Il faut savoir qu'il y a des... Il y a des roulages organisés par Torque là-bas. Sur piste mouillée, bien sûr. Sur piste mouillée, mais qui sont organisés du coup... Et qui était le partenaire officiel du Gymkhana Fest. C'est dommage que la sélection des pilotes, c'était à la tête de l'événement de Claudin. Alors, pour la sélection des pilotes, ils ont fait vraiment un peu tout. Après, il faut pas oublier que c'est plus un événement pour le show que pour un truc. Après, c'est vrai qu'il que le... Mais il fallait... Oui, voilà, ils vont se développer... Salut le groupe pour le voyage en Turquie, un plan de cheveux, c'est bien ici. Salut David Karatas, et toi, t'as retrouvé ton turbo Et du coup, le Gymkhana Fest, effectivement, la sélection des... Après, la sélection des pilotes était très alléchante, hein, pour le coup. On avait une Ioniq 5 Hyundai, qui a fini deuxième avec Yannick Guyot, d'ailleurs. On a eu des Espagnols, on a eu des Suisses, on a eu un Anglais avec une très belle MX5. Elle doit être par là, la MX5, là. Elle doit être par là, la MX5. Je l'ai vu passer, la MX5. Elle est monstrueuse, cette MX5. 4 fois champion du Gymkhana Grid. Bah, pour le coup. Plus de 150 pio... Ah oui, d'accord. Le mec est balèze. Hein. Ce mec, il a fait plus de 150 podiums, 100 victoires et 20 titres de champion. Ah oui. Avec cette MX5 là qui est incroyable. On a eu bien sûr un ancien aussi. Luc Woodham, qui a fait déjà plusieurs manches de drift et tout. On avait du beau monde, hein. On avait aussi Jason Banney qui était là. On avait Steve Leiber. On avait le mec qui possède l'ancienne E30 de Steve Bodard. Non, on avait du monde. On avait des S13. Non, on avait du très beau monde. Un peu de tout mélangé. On avait du Logan Postigo. Du David Meunier. Ouais, ils prennent pas des pilotes lambda. Mais en fait, le Gymkhana, c'est pas pareil que le drift. Là, c'est vraiment pour faire le show. Et on a eu plein de pilotes d'origines différentes. Il n'y a pas eu que des pilotes de drift. Il y a eu Etienne Moustache, etc. C'est vraiment... C'est pas... Il y a eu Mike Kaufman. C'est cool qu'il y ait eu Mike Kaufman. Le retour de Mike Kaufman, c'est incroyable. Il y a eu une Cox également. Ouais, je l'ai vu passer. Il y a eu une Cox là dans les premières, là, je crois. Le Gymkhana, il n'y a pas de règles. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. Après, c'est pas... C'est du show. C'est du show. C'est pour ça que je voulais faire une parenthèse du Gymkhana. Parce que c'est pas pour découvrir des talents. Mais c'est bien aussi pour faire le show. Et ça développe le Gymkhana. Le Gymkhana dessert au drift. Mais après, ce n'est pas du drift. Je tiens à finir que ce n'est pas du drift. Pourquoi pas rêver d'un championnat français de Gymkhana? Alors ça reste à voir. Mais pour revenir à l'événement du coup, parce que là on s'égare, ça a été un super événement. À Autopolis, ils attendaient 900 personnes. Ils en ont eu plus de 3000. Si je dis pas de bêtises. Je vais dire des conneries. Je sens que je vais dire des conneries. Plus de 3000 spectateurs pour 900 attendus. Il y a eu 56 pilotes. On voit qu'il y a plein de voitures différentes. Franchement, c'est trop bien. Je trouve l'initiative trop bien. C'est trop cool. J'ai eu d'ailleurs la personne en charge de l'événement, donc de Expérience, qui m'a reçu. Franchement, très gentille. Le site de Transpolis, qui commence à démontrer vraiment, qui est très limité. Hein. Il y a très peu de passes à Transpolis. Je sais pas si vous y êtes allé déjà. Mais c'est assez petit. Il faut savoir qu'il y a une prochaine édition qui est déjà prévue. Je vous dis pas quand. Mais il pourrait se mettre en place un ou deux événements par an. Ouais, ça serait cool. Comme ça, du Gymkhana dans l'année proche, dans différents endroits et tout. Ça... Tu vois, par exemple, le stadium de Vitrolles pourrait très bien faire du Gymkhana aussi. C'est trop bien. C'est trop bien. Salut Archinoop. Belle ambiance. Il y a eu plus. En plus, il y avait un truc à côté. Il y a eu plein de voitures différentes. On a eu une Erat aussi avec ce pick-up là incroyable. Non, il y a eu plein de voitures différentes. C'est sûr qu'il y avait plus de propulsion parce que on n'a pas encore. Mais il y en a plein qui ont tenté. Tu vois, il y a une coque moteur arrière. C'est trop cool. C'est trop bien pour le Gymkhana. Et du coup, c'est Alexandre Claudin et sa femme qui sont derrière ça et qui ont bien.
pour du sport auto et pour du show, pour montrer autre chose que du drift, etc. C'est super cool. Donc celui qui a gagné, bah c'est Wooddam qui a gagné hein, le Gymkhana Fest. Je crois que je l'ai là. Avec sa F14. Et qui, regardez, qui participe même, et donc du coup là on le voit un peu. Wooddam qui a participé, c'est cool parce qu'il a fait ramener des pilotes internationaux aussi. Même si c'est des spécialistes de Gymkhana, c'est archi cool. Très belle S14 d'ailleurs. D'ailleurs, ils m'ont dit, le prochain tracé risque d'être plus compliqué. Mais ça risque d'être cool. Devant Yannick Guillot. Donc avec une Hyundai. Je ne l'ai pas trouvé d'ailleurs, Yannick Guillot sur le réseau. Si... Il doit se trouver, non? C'est cool. Oui, alors, ce qui manquait, effectivement, oui, fait un... Alors, je pense pas que c'est lui. Si quelqu'un l'a sur Insta, je veux bien. Répondu à sa story. Merci. Alors, copier. Hop. Hop. Je vous le mets dans le chat juste après pour le live Discord. Il manquait juste un petit... C'est vrai qu'il manquait juste un petit live. Il manquait juste un petit live. Jason 3ème. Jason 3ème avec Torque. Avec la 377 Torque. Je sais pas comment il a aimé l'événement. J'ai pas eu le temps de lui parler. Mais sacré événement encore. Hein. Sacré événement. Prochaine édition, on verra. Avec un tracé plus spectaculaire et plus dur. Et d'autres événements sont en préparation. De Gymkhana. On peut revoir ton live après ou pas? Oui, alors il sera dispo en replay sur Twitch pendant une semaine. Et on le mettra sur YouTube, sur la chaîne secondaire. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Que dire d'autre? Bah non, c'est trop bien. Et ça me fait une petite transition, tout simplement, bah... vers un truc qu'il faut qu'on parle, les gars. Il faut qu'on parle d'un... Il faut bien qu'on parle d'un truc, les gars. C'est l'état général du drift français aujourd'hui. Est-ce que on n'est pas en train de prendre le bon chemin? Il y a un petit délai, je vous laisse répondre de ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison en termes d'événements de drift et tout ça? Parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de faire, on a eu deux nouveaux champions, on a eu une nouvelle compétition cette année, on a eu un nouveau championnat amateur et semi-pro, la Viking Cup, on a eu une nouvelle compétition, la Piston Cup, on a eu la deuxième Naparad Cup qui arrive là, ou je crois qu'il y est déjà, c'est un Naparad Cup 2 ou 3 là qui arrive, même si c'est en Espagne. C'est pas mal. Tout ça sous le giron FFSA pour aller vers le CFD. On a vu des pilotes de la Viking Cup faire déjà des wildcards là cette année. L'année prochaine, on aura des pilotes de la Viking Cup en pro. Il y a de plus en plus d'événements qui s'ouvrent au drift, de plus en plus de roulage. Moi, il y a un truc. On n'a pas perdu la slide. On n'a pas perdu la slide. La slide, là, elle va rouler fin, là. Il faut un training à la place. Ok, shooter. Il y a de plus en plus d'événements qui se mettent. On a de plus en plus d'endroits différents. D'accord, on a des circuits et tout qui s'ouvrent. Cette année, on a eu Charade, on a eu les deux noms qui s'est ouvert. On a eu 3 nouveaux tracés au CFD. Ensuite, la Viking Cup, la Ferté-Gaucher, il y a quelques années, ils ne voulaient pas entendre parler du drip. Là, ils sont ouverts à une compétition. Et peut-être qu'on aura... du sec à la Ferté-Gaucher, mais la Viking Cup peut-être veut faire des différents tracés. Non, c'est trop bien. Je trouve qu'on prend un bon sens. On découvre plein de pilotes. Cette année, on a encore découvert des pilotes en pro. On a découvert des pilotes en pro. Je vous mets le Discord d'ailleurs. Je vais l'épingler. Le Discord qui est épinglé là, les gars.
Le Discord qui est épinglé, c'est le Discord de la Piston Cup. Allez-y. Le Discord. Voilà. Pareil, on disait que le CFD s'ouvrait moins aux pilotes. Mais ces compétitions comme la Piston Cup et la Viking Cup sont faites pour ça. Pour ce trou béant entre rien du tout et le CFD. J'ai perdu toutes mes lights. C'est pas grave. On est toujours ensemble. Hein. On est toujours ensemble. Hein, on est là. Jordan, moi, m'a dit que l'Anaparak 3... Oui, bah, normalement, l'Anaparak devrait y rester. Ils veulent... L'Anaparak veut rester aussi. C'est cool. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un débat pour ça? Est-ce que vous voyez de la négation encore par rapport à ça? Voilà. Salut Rastapanda, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton message l'autre jour. Ça va très bien et j'espère que toi tu vas bien. Pas grave pour le retard, on a parlé de la Piston Cup et tout, et là on est en train de parler de l'état du circuit français. En fait, ça va ouvrir de plus en plus de régions et de villes peut-être à faire des compétitions, trucs. Mais en fait, comme je disais, il faut que ça soit des gens de là-bas, de la région ou de la ville qui fassent ça, qui ouvrent des trucs. Parce que c'est clair que le drift, dans certains endroits, tu pourras en entendre parler et ça... Genre, on disait la Bretagne tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un putain de Breton qui se dise, bah, je vais organiser la compétition et tout, non. Bien sûr, ça prend du temps, de la place. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il manque des événements dans le nord-ouest. Alors, dans le nord-ouest, donc, je pense que tu parles de la Bretagne. C'est vrai que la Bretagne, il n'y a rien du tout. C'est vrai. Pourtant, il y a un peu de... Je sais qu'il y a un peu de rallye. Il y a un peu de rallycross, si je dis pas de bêtises. Il y a plein de trucs. On sait que le tracé de l'Oéac, il est ouvert pour le drift des fois. Bah oui, il y a du bon, ça fait plaisir. Oui, il y a plein de pilotes qui mettent peut-être leur carrière en parenthèse pour faire un truc. Salut Kakashi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien d'ailleurs. On chill, hein, on parle normal, j'ai plus de light, c'est la merde. J'aurais dû recharger mes lights, excusez-moi. Mais je pense qu'on va dans le bon sens. Et l'année prochaine, il y aura des deuxièmes saisons de ces trucs-là. Axel travaille depuis un petit moment. Du coup, ça parle de quoi? Ça parle là de l'état du circuit français, du drift compétitif en France. Et je trouve qu'on est beaucoup mieux qu'il y a 2-3 ans. Pareil pour les roulages. Il faut arrêter de dire, ouais, il n'y a pas de roulage, il n'y a pas de roulage. Ça, je suis pas d'accord. Il y a plein... il y a une période où il n'y avait plus du tout, il n'y avait que 3 entreprises, 3 associations qui faisaient du roulage. Là, on en a une dizaine maintenant. C'est trop bien. Salut Zerato. C'est quand les inscriptions du CFD? Ça devrait pas tarder. Et où postuler sur le site. Je pense que courant novembre, là, on va avoir des nouvelles du CFD. Spoil, bientôt une nouvelle compétition va sortir. Je spoil rien du tout, par contre. Il y a des trucs qui se préparent en off et tout. Certains, voilà. Oui, de mieux en mieux, c'est sûr, mais il y a encore du taf. Il y a encore du taf, mais c'est de mieux en mieux. Aujourd'hui, on a des roulages. Alors, Rastapanda, je vais faire la preview de la FD après. On a des roulages. On a plein de trucs. On a des roulages. On a des compétitions loisirs, pro, semi-pro. Les wildcards sont de plus en plus efficaces. Je trouve que les wildcards ont beaucoup plus de poids qu'avant au CFD. Et on a toujours du talent. On a encore découvert des pilotes cette année en pro. Peut-être pas en élite, mais en pro, on a découvert des pilotes. Et ça va apporter de plus en plus de gros partenaires, etc. Moi, je suis super... Alors ça, je suis d'accord avec toi. Ah oui, mais moi, je te le dis bientôt, ça va sortir. Ah oui, mais je sais. Ah oui, c'est sûr, Yanso. C'est sûr. Ce week-end, j'étais au Chica Fest par Alexandre. Il y avait un bon level en vrai. Oui, il y avait un bon level. Il y avait que des gros pilotes. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est pas que Vassia, c'est tout le CFD. Je sais pas pourquoi j'ai dit Vassia d'ailleurs. Le CFD, oui, il faut que les pilotes pro roulent. Le drift prend de l'ampleur en France, ça commence à en parler beaucoup dans les périodes. Bah oui. Ce que
Eh, les gars, c'est pareil. On, on va pas, on va, il y a plein d'autres sujets qu'on peut parler. En un an, il y a eu beaucoup de nouvelles organisations et compétitions. Ouais, c'est ça, Ags. C'est exactement ça, Ags. C'est exactement ça. Non, même des organisations qui parlaient moins, genre Florent Mathieu, il me dit que ça fait une dizaine d'années. Il fait des roulages depuis quelques années. Le drift est en train de remplacer le rallye dans l'esprit des jeunes. Oui, 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 oui. Carrément, carrément. Et, et plus ça sera, et plus ils auront envie de faire de la compète, et plus voilà. Et je pense que la Piston Cup, c'était pas très cher en loisir. Et il suffit d'une compétition pour être révélé. Ouais, ça touche beaucoup de paddock, mais bien sûr. C'est pareil, les gars. On a, je sais que parmi vous, il y en a qui ont critiqué les influenceurs, Étienne, Medo, au début de la saison, hein, je parle. Ouais, il y a trop d'influenceurs dans le milieu, etc. Non, non. Grâce à des mecs comme ça apporte de plus en plus de monde. Quand je vois les stats des vidéos d'Etienne sur le drift et ses commentaires en dessous, il y a plein de monde à la fin de la saison, là, vous allez voir. Ah, je connaissais pas le drift, ça a l'air trop cool, je vais m'y intéresser. Non, non, mais c'est trop bien. Medo, pareil, il a été suivi de ouf. Il a aidé d'autres pilotes à s'élever, comme Sofiane. Euh, tout ça, même la boiserie, là. La boiserie, ce qu'il est en train de faire avec le CFD, il n'est pas étonnant que l'année prochaine, il sera à plusieurs manches. Je dis pas en tant que pilote, mais qu'il sera là. Je pense que ça va encore augmenter. Ça va augmenter encore les choses. Vraiment. On a été, nous aussi, bien sûr. Il y a un gars, il est arrivé à 40 choses. Bah oui, c'est ça. C'est ça. 140 chevaux. Bah ouais, c'est ça. Et ces compétitions-là, elles sont faites pour ça. Et le championnat de France, il y a quelqu'un qui disait dans le chat hier, par message. Pour les influenceurs, certains n'étaient pas forcément à leur place. Certains, forcément, n'étaient pas à leur place. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ceux qui ont voulu vraiment rentrer dans le monde du drift, donc je parle d'Etienne et de Medo, c'est une réussite. Mais bien sûr qu'il est bon en vrai. Il a eu une mauvaise saison, mais ça fait partie du sport auto et du drift. Le CFD ou Paul Ricard en même temps que la GT. Ouais, bon, Paul Ricard peut-être pas, mais on est un pays de sport auto. On est un pays de sport auto. Donc ça va péter. Et c'est en train de péter. Voilà. Bon les gars, ok, on a fait le point, on est d'accord. On avance. On va parler un peu de l'international ou vous voulez continuer à parler de drift français? On peut, hein, moi j'ai le temps ce soir. Hein. Mais en tout cas, d'ailleurs, petite parenthèse les gars. Je tenais à vous remercier pour cette saison, parce qu'on a fait beaucoup plus de live Twitch. Il y a des nouveaux, il y a des anciens. Et personnellement, je sais que les gars aussi, mais personnellement j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec vous. Euh, je vois Ags parce qu'on a Hero, tout cela, Gauthier qui commente souvent les stories, Shooter aussi avec qui j'ai pu échanger, et plein d'autres, plein d'autres. Merci à vous parce que si on garde, ça y est, c'est la minute émotion là. Si on garde foi en Drift Actu et tout, c'est grâce à vous. Voilà, vraiment, vraiment merci à vous les gars. Il y a plein de choses qui arrivent, des choses différentes. Mais ça va être trop bien et on sera toujours là et on va pas laisser tomber le drift pour autant. On a mis notre pierre à l'édifice et maintenant on va le faire monter et on sera dans le train. Donc merci surtout à vous. Parce que toujours d'être en live, des fois on avait... C'est pas facile de live les soirs. Mano, c'est toi l'ancien, ouais. Bientôt on te voit au stadium, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais on va... Tout ça on en parlera en fin de saison. Mais merci. En tout cas, voilà, gros cœur sur vous. Voilà, je vous fais un gros cœur parce que c'est la petite minute émotion, c'est la fin de saison et puis voilà. Et voilà, le Drift Spirit et tout et puis voilà quoi. On fait de notre mieux et c'est grâce à vous qu'on a évolué et tout. Ok. Je sais plus de ce qu'on voulait parler. Les dernières news. Bah comme on n'était pas là la semaine dernière. Bah, il y a eu la finale, il y a eu la FIA. On va parler un peu de international. On a eu la FIA Drifting Cup qui a vu la victoire de
Est-ce que c'était pas une victoire logique de Nick Nack? Oui, j'ai parlé du Gymkhana. On vient juste d'en parler. Il y a 10 minutes de ça. La victoire de Nicolas Bertens. C'était sûr. Alors après, il a pas fait des putains de qualifs. Hein. Ses qualifs étaient pas ouf. Hein. Ses qualifs, c'était pas incroyable. Hein. FIA, IDC, hop. Ça c'est Crogeris. Elles sont où ces putains de qualifs? Elles sont là. Si je le retrouve. La voiture l'aide beaucoup pour Nicolas. Alors attends. Oula, note le BG. Nick Nack est un très bon pilote. Certes, je trouve qu'il a pas son mordant. Je trouve qu'il est plus aussi bon. Je trouve vraiment qu'il est plus aussi bon qu'avant. Vraiment. Maintenant, il est AGK. Il a récupéré. Je crois que c'est une nouvelle monture. C'est plus, c'est pas la monture. Ah, c'est peut-être la même monture que Crystal Blush. C'est sûr, c'est mieux avec 900. Ouais, mais je trouve qu'il roulait mieux avec 600 chevaux, tu vois. Ça reste un putain de pilote, hein. Ah, c'est celle de Crystal. Ouais, donc elle a plus que tapé. Mais ça reste un putain de pilote, hein. Mais je le trouve moins décisif. Il avait déjà régalé. Oui, par contre, au DMGP, il faut qu'il fasse une saison. Et d'ailleurs, c'est pas impossible qu'on le retrouve au DMGP l'année prochaine. Hein. Karim en folie ces 2 dernières semaines. On va revenir à Karim un peu plus tard. Alors, qui a gagné les qualifs? Ah ouais, si, je sais qui a gagné les qualifs. Bah ouais. Les qualifs ont été gagnés. Lui, il se fait beaucoup voir hein, cette année. Hein. Nasser El Rabali. J'attends de le voir sur une saison complète. C'est ça le problème avec Nick Nack, c'est que on sait jamais trop. L'année où il devait tout péter au Driftmaster, on l'attendait et il n'y a eu personne. Ah, par contre, Nat, c'est AGK. Donc oui, il a tout autour. Ce qu'il avait pas avant, là, il a de l'ingénierie, il a plein de trucs. Bah, Nasser, c'est vraiment un pilote que j'attends de voir l'année prochaine. Parce que, franchement, il faut que je retrouve son passage parce qu'il est incroyable. Bon, bien sûr, ça a été très marrant. J'ai trouvé ça très marrant. Hein, bon. No offense, je ne suis pas raciste des Espagnols, mais je peux pas voir Boyanos depuis, je crois l'année dernière, quand il avait sorti Jason Banet. Je peux pas me le voir. Je suis d'huile les 2 fois. Il a rien fait du week-end. Excusez-moi. Vous m'en voulez pas. Je cherche une affaire. Gilia qui a été incroyable aussi. Korpolanski. Ah, il est là. Ouais. Oh merci, je suis pas le seul. Et je peux pas me le voir, gros. Vraiment pas. Je peux vraiment pas me le voir. Il est où Nasser? Putain, ça me saoule. Sherba qui était là aussi, hein. Sherba qui a pas été ouf, hein. Personne ne l'aime, je pense. Ah non, mais vraiment pas. Ah, il est là. Non, non, vraiment pas. Il y avait Itai Saïdé. Il y avait du monde, hein, quand même, hein. Il y avait du gros monde à l'IDC, hein. Merde. On va voir son passage, quand même. Non, non, il y avait des gros pilotes du Driftmaster. Il y avait franchement du monde. On a eu une belle surprise aussi. On en parlera du pilote qui a fini 2ème ou 3ème. 2ème, je crois. Sa mère doit bien l'aimer. Ah, Chiap, hein. Le tracé de l'IDC qui est très différent. Hein. Alors, concernant Karim, avec Damien, on a trouvé que la voiture avait trop de grip. Alors qu'on regarde le passage de Nasser. Il y avait Randalou, il y avait plein de monde. Non mais Nasser, le passage qu'il fait, il fait 95, c'est grâce à ça qu'il a la pole. Il est incroyable le passage. Cette voiture, elle est monstrueuse. C'est cette voiture qui avait pris feu contre James Dean il y a 2 ans maintenant. À l'OIDC. Non,
C'est un très très bon pilote qui s'est très bien adapté au niveau européen et j'ai hâte de le voir l'année prochaine. Ouais, il avait pas mal de problèmes dans Habitat, mais pas que. Pas que. Il avait aussi pas mal de... Il avait aussi pas mal de griffes, je trouve, sur... Je sais pas si on peut voir son deuxième passage à Karim. Il était dans les premiers, je crois. Ah, il est là. Ah, le déclenchement, il est infernal. Il est infernal. Il est trop fort. Ouais, Karim faisait beaucoup de fumée, je sais. Mais pour les qualifs et les essais, j'ai trouvé qu'il avait vraiment pas mal de grip, même trop. Et ça a été le problème sur toute sa saison, je trouve. Peut-être qu'il dégonfle, il regonflait pas, il dégonflait trop ses pneus. La caisse traque de ouf. Elle traque de ouf. Elle a toujours ce problème de 3 roues à régler. Et pourtant, ils essayent toujours de la régler. Là, il est un peu moins, mais voilà. Mais toujours un peu foufou et tout. Il va vraiment à la limite de la caisse. Je crois que ça a été son deuxième qui a été meilleur. Mais là, qui rate totalement le dernier bandeau. Non, c'est vraiment dommage pour Karim. C'est le deuxième, ça. Ouais, c'est le deuxième. Karim qui a été qui a pas fait pas le figure, hein, parce que en top 32, je crois qu'il sort en top 8, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il sort en top 8, hein, si je dis pas de bêtises. Ce qui est assez incroyable. Merci les pubs. Putain. Ouais, on voit un peu le monde. Il y avait Timur, il y avait... Ouais. Mais c'est ce qu'il a dit. Hein. Il y avait Timur, il y avait Prikovski. Il y avait du beau monde, hein, quand même. La liste des pilotes était moins impressionnante qu'il y a 4 ans. Parce qu'il y a 4 ans, il y avait les Russes, il y avait James Dean, c'était n'importe quoi. Le niveau, il était incroyable. On avait passé un trop bon moment. Là, il y a des pilotes du DMEC. Et il y a des pilotes qui... Faites E46, là. Celui-là, là. Lui, là. Il y a du monde de partout. Matsuyama m'a très déçu aussi. On va passer direct au top 8 si je dis pas de bêtises. J'essaye de voir où est Karim. Il y avait Vatilioskas aussi contre Korpulenski. Ouah, incroyable. La M2 de Vatilioskas. Voilà. Bomanis. Incroyable pilote, Bomanis. Il est jeune et tout. C'est incroyable. Je crois que Karim, c'est la prochaine battle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, c'est le top 16. Karim en chase a toujours été bon. Hein. Ah, là, il perd un peu, hein, Karim, par contre. Ouais, le 3 roues, ça flingue, mais ça flingue la ligne aussi. Ça fait perdre beaucoup de vitesse, le 3 roues, vraiment, parce que la voiture, elle squatte tellement. Ouais, Karim en lead fait beaucoup mieux, là, hein, déjà. Ah, il y a eu un regrip du Hongrois qui a fait ça. Ouais, le lead est très beau de la part de Karim. Karim qui va perdre contre Korpulenski, si je dis pas de bêtises. Ouais. On a eu des demi-finales. Bomanis contre Nasser.
Et Nicolas Bertan contre Korpulanski, c'est des belles demi. Hein. Ça, c'est un très beau battle. Hein. Sur le papier, c'est un très très beau battle. Et Nasser qui peut enfin montrer à l'Europe ce qu'il sait faire. C'est ça le truc. Incroyable. Ouah, c'est très beau, hein. C'est du haut niveau. Nasser au Drift Master, hein, peut-être l'année prochaine. Hein. Mais Korpulanski, trop fort. Hein. Et ça a été un one more time en plus de ça, si je vois. Je crois. Ouais. Ouais, on se regarde la battle finale et après on passe au suivant. La battle finale, donc qui a opposé deux laitons. Nick Nack, que vous connaissez très bien, AGK Eurofighter, contre une 46 de JZ, Daniel Bomanis, qui avait fait une wildcard à Riga. Peut-être qu'il avait fait une wildcard à Riga cette année. Je crois qu'il a fait une wildcard à Riga cette année. Bomanis qui a sa voiture totalement... incroyable. Les deux ont l'air de se connaître parfaitement. Waouh! J'avais pas vu la battle finale. Elle est incroyable la battle finale. Ouais, c'est très très beau. C'est très 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 beau. Incroyable, incroyable battle. Donc voilà, c'était une victoire de Nicolas Bertan. Oh, 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 oh. Ah, Bomanis qui a fait plus que le respecter. Hein. Incroyable. Incroyable. Donc c'est une victoire de Bomanis devant non, une victoire de Nick Nack devant Bomanis et Korpulanski. Bien sûr, Nick Nack et Bomanis que j'aimerais bien voir au Drift Master l'année prochaine, ça serait très cool, très très cool. Très 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 cool. Pause, merci. Ah, elle a pris vite fait le feu, ok. D'accord. Mais sacré pilote en tout cas, hein, les deux. Hein. Et bah, c'était une très belle édition de la FIA Drifting Cup. Un peu moins relevée que celle de 2021. Mais une très belle édition. Et bien sûr, il y en aura une dans 2 ans. J'espère sur un autre tracé quand même. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme news? On fait un petit détour par le Brésil, mais vite fait. Je pense que vous l'avez vu passer. L'Ultimate Drift Brésil. Donc qui est tout simplement le championnat du Brésil. Il y en a plusieurs. João Barrio est retourné au Brésil. Il devait faire la saison en... Si je dis pas de bêtises, il devait faire la saison de l'AFD en prospect. Il ne l'a pas fait. Et il est reparti au Brésil et il est champion du Brésil. Alors, le niveau brésilien, je sais pas quoi en dire. Parce que il y a l'air... Il faut savoir qu'il y a 2 catégories différentes. Il y a des filles. Ça a l'air très jeune. Ça, il faut savoir que c'est la catégorie junior. Même pas junior, si, je crois. Rookie. Le champion, il a... Je crois qu'il est né en 99. Il a l'air tout jeune, le champion. Avec cette S15 là, il est incroyablement. Le championnat du Brésil qui a des très beaux tracés par contre. Que je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment très très cool.
Est-ce qu'on a la dernière battle? Je crois qu'il y avait la dernière battle qui était là. Ils avaient mis la dernière battle et je sais plus où elle est. Fuck. Fuck. On voit le tracé là. Avec Juninho qui a fini premier des qualifications et deuxième du championnat cette année, au global. Il y a des différents châssis. Les tracés ont l'air larges. C'est pas la première fois qu'on vous en parle. Il faut aller regarder ça. Mais de toute façon, je vous prépare une vidéo sur ça aussi, voir les championnats à suivre, les championnats à découvrir. Parce que y a plein de championnats à découvrir. Là, il y a le DNZ qui reprend en novembre. Ça va être incroyable aussi, le DNZ. Le DNZ, ça va être incroyable. Donc voilà pour le championnat du Brésil. Super belle coupe aussi. Et du coup, Jean Barrio, après son petit détour par l'Europe, qui est rentré gagner le titre. Voilà, avec cette très belle Corvette. Qu'il a plus que rodé. Voilà. On a une autre news. Mais non des membres. Notre petit Karim. Karim Jahan. Qui a été faire un petit détour en Hongrie. Qui a été faire un détour en Hongrie pour... je crois pas que c'est une compétition... Je crois pas que c'est une compétition... Je crois pas que c'est le championnat de Hongrie, c'est une coupe, hein, je crois, en Hongrie, si je dis pas de bêtises. Il s'est qualifié P2, il a fini P2. Très bon week-end. Karim qui continue en dehors de la France à prouver. Il a fait un top 8 hein, quand même à Charade. Incroyable. Au RDS GP, ils sont chauds. Bah, la RDS, mec. La RDS... Parce que comme il n'y a pas d'exposition en Europe, il y en a certains qui peuvent pas voir à quel point le RDS c'est chaud. Mais RDS, c'est pas loin du niveau des MGP. Hein. C'est au-dessus de la Formule AD. Hein. Donc voilà, Karim qui a fini deuxième. Bravo à lui. Deuxième trophée de la saison après sa victoire en Espagne. L'année prochaine, ses plans, je pense qu'il va les établir. C'est quoi la voiture que Piskowski a montré ce week-end? C'est une Chocard. C'est une 335i E92. Voilà. On va faire un détour. Mais du coup, Karim qui a fini deuxième sur le circuit sur le circuit du DMGP. Rabosring, qui est incroyable, Maripoche, qui est un très beau circuit avec du dénivelé. Et... Donc voilà, félicitations à lui. C'est pas impossible que l'année prochaine, il roule beaucoup en Europe aussi. Je pense que l'année prochaine, il roulera beaucoup aussi en Europe. Il a gagné l'Espagne cette année. Bravo à lui pour cette saison. Et je pense que l'année prochaine, on entendra parler de lui, même à l'international. Alors, pour Kevin Piscolti, d'ailleurs que... Celle-là. C'est une 335i E92. La livrée est magnifique. Je la trouve toujours dans les tons, mais je la trouve magnifique. Je croyais que c'était la sienne au début parce qu'elle ressemble de très près à la sienne. Mais ce n'est pas la sienne. Voilà, donc sponsorisé Monster, franchement elle est très très belle. Et je crois que c'était pour un événement en particulier de Monster, voilà. Elle est très très belle. Maintenant il faut savoir si ça va être sa nouvelle livrée pour l'année prochaine, toujours pas de sponsor mais Monster. Mais ses couleurs et tout, moi je la trouve très très belle. Ensuite, Karim n'arrive pas à s'imposer en France. Bah en fait ça c'est un débat. Est-ce que le niveau français est plus élevé? Ou il y avait un truc cette année, il n'avait pas de chance du tout cette année. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes. Il est tombé contre des mecs forts. Le niveau moyen français, je pense qu'il est plus élevé que le hongrois. Moyen. Je le pense vraiment. Hein. Non, parce que le niveau français, on est très bien placé en termes de niveau moyen. C'est pas Karim le problème au CFD. Alors, ça, oui et non. Ça, oui et non. Parce que Karim, il a fait pas mal d'erreurs au cours de sa saison aussi. Il y a certains battles. C'est vrai que
je crois qu'il y a un battle où j'aurais pas donné forcément, j'avais pas le même forcément avis que les juges. Maintenant, notamment à Calmont, je trouve que oui. Donc voilà. Mais Karim, je pense qu'on le verra en Europe l'année prochaine et qui va ramasser des titres, glaner des titres et pourquoi pas, il a un très long chemin à faire, mais pourquoi pas le voir, par exemple, faire les driftings. Faire les driftings, ça serait incroyable. Il y a un mélange car le niveau forcé est bien élevé comparé à la Hongrie et l'Espagne, mais il y a eu pas mal de problèmes et d'erreurs au CFD. Putain, ça parle de moi là. Oui, Karim, ça parle de toi. Salut, Karim. J'espère que ça va bien. Félicitations pour ta deuxième place en Hongrie. Peut-être tu peux nous donner les retours avant qu'on passe à autre chose. Euh, on disait que justement que en Europe, comment t'as trouvé le niveau hongrois, etc. La FIA Drifting Cup, tu fais un top 8 quand même. Euh... Oui, voilà, je parle du niveau moyen. Je parle pas des top stars parce que les top stars, le top niveau français, bon, Jason, il est un peu plus faible que Piscolti parce que Piscolti a plus d'expérience en DMGP. Voilà. Après, quelles sont la suite pour revenir à Karim? Quelles sont la suite pour lui? Est-ce qu'il va faire les Driftings? En 2027, on veut une wildcard, mais pour ça, il faut qu'il aille rouler en Europe ou dans le monde. Voilà. Ça serait intéressant pour Karim de faire les Driftings. Ça serait une belle porte pour aller vers le... Comme a fait l'année dernière, comment il s'appelle? Ah, le Chypriote. Aidez-moi. Et la Coco. Avec sa E82 du Seigneur, là. J'ai perdu ma souris. Mais voilà. Maintenant, on va attendre ce que Karim nous dit. Je pense qu'il finit bien sa saison. Je sais pas si elle est finie encore. Il va peut-être rouler en Espagne. Ça m'étonnerait pas qu'il envoie sa voiture en Espagne pour aller faire la Manche, là. Donc voilà. Mais faire les driftings... Alors, niveau Hongrie, pour moi, est le même peut-être meilleur qu'une bonne moyenne qu'en France. Ok, d'accord. Ok, intéressant. C'est vrai que ça roule fort dans l'instant. Et même un peu meilleur. D'accord. Ok, Karim. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc c'est quoi la suite pour toi, Karim? Là, tu vas aller en Espagne ou ça y est, c'est... Je sais que tu vas beaucoup rouler cet hiver, te connaissant. Tu vas pas lâcher le simu et tu vas rien lâcher. Tu vas beaucoup t'entraîner aussi au Moyen-Orient. Quelle est la suite pour toi? Est-ce que tu vas faire l'OIDC? À mon avis, il y a moins de pilotes, certes, mais à cette course, il y avait beaucoup de Lettoniens. Ah oui, d'accord. Mais à cette course, il y avait beaucoup de Lettoniens et Lituaniens qui, eux, oui, sont très forts. Ok. Ok, je vois. D'accord. Après. Il y avait une autre clôture de... Donc il roule sa mère. Il y avait une autre clôture. Il y avait une autre clôture ce week-end. Et c'était le Formula Drift Japan. Le Formula Drift Japan, que je suis même pas sur mon compte privé. Le Formula Drift Japan. Qui faisait sa dernière manche. Si je dis pas de bêtises, à Okayama. Karim à l'OIDC, ça serait fou. J'aimerais trop. Mais il faudra envoyer la voiture là-bas, ce qui est compliqué. Je fais la finale en Espagne et grosse révision par la caisse. Ok. Donc c'était à Odaima. Je vais voir s'il y a... Et normalement, je fais le Mans. S'il fait le Mans, je vous jure que je suis là en live tous les matins pour le voir. Tous les matins, je serai là. Non, on va... Mais pas avec ma caisse. Ok. Avec une 350, 370Z peut-être. On en est. Voilà. Ok. Karim à Le Mans, peut-être. Ça serait marrant de te voir à Le Mans. Ok, Karim à Le Mans. Dommage. Non, mais hâte de voir si tu vas faire l'Oman. Surtout que le IDC a gagné fortement en niveau et le niveau du Moyen-Orient est très ouf. Donc, le dernier round du Formula D Japan. Oman ou Oman? Oman. Désolé, je le dis mal, excuse-moi. La finale, si je dis pas de bêtises.
on a eu une finale entre Hiroya Minoa. Bon, je vous le présente plus, Hiroya Minoa. Il a fait le Drift Master, il a fait top 10 des qualifs du Drift Master en finale. Et de l'autre côté, le champion Takashi. Si, j'ai pas envie de dire de bêtises, comment il s'appelle. Kazumi Takahashi en E92. En E92 avec un... Je crois que c'est un V6 à l'intérieur Toyota, si je dis pas de bêtises. Et Hiroya Minoa dans... Waouh, incroyable. Ça fume là-bas aussi. Hein. Hiroya Minoa dans la Corolla GR. Ouais, le nombre... Oui, je sais ça. Le nombre de crash. Mais le niveau est vraiment très très bon. Hein. Kazumi Takahashi. D'ailleurs, ça fait 2 ans que TMS Racing remporte le championnat. L'année dernière, c'était son coéquipier, si je dis pas de bêtises. Kazumi Takahashi, qui est vraiment un très très bon pilote. Qui est vraiment, depuis le début, dans le top du FD Japan. Hiroya Minoa, je vous le présente plus. Et c'est Takahashi qui va gagner le championnat cette année, malgré que ça soit Hiroya Minoa qui va s'imposer en finale. Hiroya Minoa qui a gagné 2 manches cette année. Enfin, le palmarès à 16 ans de Hiroya Minoa. Ça commence à faire beaucoup. Sacré battle. Et franchement, la FD Japan, que j'ai pas trop suivi cette année, mais j'aurais tellement dû la suivre parce que chaque année, déjà, que ce soit des châssis allemands qui gagnent au Japon, je trouve ça trop drôle. Et en plus de ça, les motorisations là-bas sont incroyables. Et je trouve qu'il y a quelque chose de fou un peu dans la FD Japan et dans le D1GP. Le D1GP, je crois qu'il y a une manche en novembre à Tokyo. On va essayer de se la voir en live ou on verra. Mais voilà. Pour cette finale. Donc effectivement, c'est Hiroya Minoa qui a remporté la manche. Je crois qu'il remporte 2 manches ou 3 cette année. Ce jeune pilote de 16 ans qui a déjà plusieurs manches à son actif, que ce soit OFD ou OFD Japan. Wait and see l'année prochaine. Je sais pas s'il y a des rumeurs qui l'envoient vers l'Europe. J'aimerais bien. Chez Red Bull notamment, avec le Red Bull. Je me demande ce que ça va être. Mais ce petit mérite de venir au DMGP faire une saison, quoi. Même s'il veut un titre en FD, je pense, en FD classique. Voilà, quoi. Je pense que l'année prochaine, il fera de la FD classique. Encore au sein de la Jerry Young Team. Mais encore une saison super réussite. Et petit à petit, il monte les steps. Mais ça serait pas étonnant qu'un jour, il domine totalement le monde du drift. Pas dépasser Jamzin, parce que Jamzin, il va falloir se lever tôt pour dépasser Jamzin, mais voilà. Et voilà. Kazumi Takahashi, champion de la FD Japan. Avec cette belle E92, incroyable. Je la trouve incroyable, cette E92. Donc voilà pour les news. Petite dernière news, mais voilà, vite fait. Avant qu'on passe à la dernière demi-heure. Kalen Rovanperä. Je sais plus écrire Rovanperä. Voilà. Kalen Rovanperä, qui a été 2 fois champion du monde des rallyes, qui a annoncé qu'il allait se diriger vers du grip. Plutôt étonnant de la part du pilote finlandais. Je pense qu'il a tout vu en rallye. 2 fois champion du monde. Il est inscrit l'année prochaine au Super Formula, donc qui est l'équivalent de l'IndyCar au Japon. J'ai pas envie de dire ou l'équivalent de la F2. J'ai pas envie de dire de bêtises. C'est le championnat de monoplace japonaise le plus haut pour toute la saison. Donc il n'est pas impossible qu'on le voit au FD Japan en échange.
FD Japan ou autre. Donc ça c'est assez important quand même. J'aimerais bien le revoir en drift. Vraiment. On vient faire une pige au Drift Master. On attend que ça. Donc voilà. C'est équivalent de la F2, d'accord. Merci Rastapanda. Et puis pourquoi pas le revoir au FD Japan ou voilà. Mais sacrée carrière lui aussi pour ce jeune pilote. Et pourquoi pas faire de l'enduro et tout, mais il va faire de la du Super Formula l'année prochaine. Voilà, voilà. Et si on passait au dernier sujet. Une bataille entre pilotes et calés. Ouais, bah ouais. Au dernier sujet. Au dernier sujet qui est... Mais il y a moyen de le revoir quelques fois en drift, surtout au Japon. Je pense, hein. Monte tes cheveux. Non, je montrerai pas mes cheveux. Tout va bien, tout va bien. Non, mes cheveux, ça va. Honnêtement, mes cheveux, ça va. Ils reviennent à Long Beach pour la finale. Ils l'avaient annoncé un peu plus tôt avec un nouveau tracé. Ça va être incroyable. Bah, montre. Bah, ça va, mes cheveux. Regarde. Mes cheveux, ça va. Je te rattrape avec la calvage. J'ai remarqué, hein. J'ai remarqué. Voilà, mes cheveux. Mais les gars, il faut... si vous voulez me revoir les cheveux rasés, il faut vous sub à la chaîne. Ça va pas se faire automatiquement. Hein, moi, je vous le dis. Pas le bâtard. Non, mais ça se voit. Non, mais t'as les golfs qui percent, quoi. Mais... je sais rien. Donc, la finale la finale qui se fait à Long Beach, mais avec un tracé différent. Je sais pas si... S'ils l'ont montré, là. Je sais qu'il était là, par là. Mais arrête de dire des insultes comme ça, Karim. Le tracé, voilà, le tracé. Putain, on le voit même pas. Je pense qu'on peut le voir sur YouTube, peut-être. Le tracé qui est déjà disponible. Long Beach 2. Assez tôt. Si je mets ça, ça va le faire. C'est quand ça? Ça, c'était il y a 6 mois. Voilà. Là. Peut-être là. Tu as vu la story d'Adi? Oui, 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 j'ai pas compris. Bah, en fait, il fait fail les quêtes. En fait, genre, vraiment, il fait fail les quêtes. C'est ça qui est marrant. Ils sont assez ouverts sur ça. Le tracé qui va être incroyable, en fait. Quand on le voit là, ça va être incroyable. C'est la full proximité, hein, vraiment. Ça va être dingue. Cette dernière du FD va être très très dingue. Full proximité. Déjà, on le voit sur Assetto comment on fait. Je pense qu'on va avoir des très beaux top 32. On va beaucoup se régaler lors de cette dernière manche. Il est très différent en fait du premier tracé. C'est vraiment full proximité quoi. Genre c'est vraiment de la battle. C'est vraiment de la battle. Il est disponible sur Assetto déjà. Je sais pas si on peut voir si on peut le voir quelque part. Ah peut-être là. Non, ça c'est le premier. Peut-être si je fais ça. Parce que je sais qu'il y en a qui sont essayés déjà. Ouais. Non mais on va en... Les gars, on va y venir après. Là pour l'instant le tracé. Ah, peut-être que là on va le voir. Ouais voilà, avec la RTR. Peut-être qu'on verra mieux là sur le short. Malheureusement c'est un short mais... Non. Ok, super. Waouh. Pire short de l'histoire. Bref. Bref, le tracé final qui va être assez incroyable. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont mis... il va y avoir de la casse. Je pense pas tant que ça. Ah! Non, c'est pareil. Désolé, j'ai pas eu le temps de préparer les dernières minutes de live. Non, c'est pas le... Ça, c'est le tracé de l'année dernière, ça, déjà.
Voilà. Le tracé, donc voilà, tout simple. C'est full proximité. Ça, c'est ce qu'ils ont montré hein, déjà. Hein. C'est ce qu'ils ont montré il y a 6 mois. Le tracé est totalement différent. Full battle. Gros freinage. Je pense qu'il va avoir du contact et de la casse. Mais déjà, rien que le tracé, ça va être incroyable. Concernant, bien sûr... D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui à James Dean, c'est ça? 5 fois champion. 5 fois champion de la FD. 3 fois champion du Drift Master. Quoi dire de plus? Tracé type Drift Master. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. James Dean, champion. Champion et c'est son anniversaire. Quoi dire de plus sur cet homme qui est... Parce que Hasbro a lâché le morceau totalement. Mais... Ça veut pas dire qu'on est dépourvu d'enjeux lors de ce week-end. Je l'ai vu passer, putain. La bataille pour la 2e place. Regardez-moi les 4 pilotes qui vont se battre pour le podium. Il va falloir les suivre. Hein. On a un Matt Field qui a fait une fin de saison incroyable, qui n'a pas été nul du tout au Drift Master. On a un Adam Elzy qui fait plus que confirmer encore cette année hein, qu'il est l'un des meilleurs pilotes américains sur le sol français, sur le sol du drift. On a la jeune pépite Hiroya Minoa, qui s'il fait un podium au FD, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable qu'il fasse un podium au FD, mais il l'aura totalement mérité. Et on a Frédéric Hasbro qui doit se relever après qui doit se relever après avoir contre-performé en 2 ou 3 fois. Hasbro c'est assez particulier parce que j'ai pas l'impression qu'il roule tant que ça en Europe dans d'autres compétitions. Je sais qu'il est bloqué par son contrat avec Toyota. Mais cette battle pour la 2e place, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Surtout qu'on a eu déjà le showdown. Je vous préviens, le showdown, je le fais pas. Hein. Le top 16, là, je le fais pas. On souffle fort. Hein. Sur le top 16, on souffle fort. Pas le top 16, sur le bracket. Sur le seeding bracket, je le ferai pas. Je ferai tout le vendredi. Donc, ils ont déjà sorti les battles en avance. Donc, du coup, on a Mata qui fera un Byron, Dan Burkett qui fera un Button, on aura Rudy Hansen. Ouais, les seedings, c'est trop chiant. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont voter l'année prochaine. Est-ce qu'ils vont changer le format ou pas? Pour moi, c'est la même chose que les OSB, c'est très limité. Soit il faut qu'ils améliorent, soit il faut qu'ils changent quelque chose. On a un Rudy Hansen contre Van Getching Jr. Van Getching Jr., c'est marrant qu'il soit là, ça va être très sympa. Qu'il fasse la finale et tout, surtout à Long Beach. Ben Hobson, alors Ben Hobson, ça m'étonnerait pas que ça soit sa dernière saison avec RTR. Il n'a pas performé encore cette saison. C'est vrai que Adam Elty avait fait 2 ans. Je sais pas pour Ben Hobson. Contre Hurst, avec sa XLR qui est en fait une Corvette cachée. Ryan Littoral contre Bruschi. Ça va être sympa. De l'autre côté, Madison, Connor O'Sullivan. Ken Gushi qui arrive plus. Hein. Contre Cherifo. Et Atelier contre Olsen. Et là, ce qui va être marrant, c'est de voir les 4 zigotos là, qui se battent pour le podium. James Dean qui va se bagarrer contre un seeding bracket. Il affrontera en top 16 soit Orimas Bakshi, soit Tommy Lemaire. Très bien. Bincham contre un seeding bracket, Castro, Hughes, Novak contre Hasbro, super. Il faut... allô, Novak, lors de la dernière manche. Vous l'avez vu ou pas, Novak contre Hasbro lors de la dernière manche ou pas? Parce qu'il faut en parler de ça. Hein. Novak a tué Hasbro lors de la dernière manche.
il l'a tué. Il a éteint Asbo en chase. Il a été incroyable sur le chase, Novak. Hein. C'est un délire. Novak, c'est le genre de mec, il va pas faire de flamme et tout, il va te sortir un upset comme ça dans l'année. Et là, c'était incroyable. C'est lui qui a éliminé Asbo de la course pour le titre. Donc, grosse revanche hein, entre Novak et Asbo. Hiroya Minoa, ah ouais, putain. Déjà, Hiroya Minoa contre un seeding bracket. Et donc, ça pourrait faire un top 16 Connor Shanahan contre Hiroya Minoa. Donc, ça, déjà aussi, ça va être fou. Et Asbo, après, en top 8, qui tomberait soit contre Minoa, soit Connor Shanahan, ou l'un et l'autre, parce qu'on sait jamais en FD. Ensuite, de l'autre côté, Mathilde, qui a fini deuxième lors de la dernière manche, qui a un petit avantage, qui va affronter un seeding bracket. On a un Jones qui fait une saison limitée contre un Brandon Sorensen incroyable et qui, à Long Beach, adore ce type de tracé. Même Condin, il était bouillant. Oui, même Condin, il était bouillant, Novak. Novak, il était incroyable à Utah. Mais c'est surtout ce battle qui m'a... Il a failli se farcir quand même le champion et le vice-champion, quoi, sur le coup. Forsberg contre un seeding bracket, Ryan Turk. Adam Elzy. Finalement, les deux mieux placés, ça pourrait être Mathilde et Adam Elzy. Hein. Après, Adam Elzy, il pourrait tomber en top 16 contre Jack Shanahan. On a un Rome Charpentier qui tombera contre un seeding bracket. Et Matsuyama qui finira la saison contre un seeding bracket. Les top 32 vont être incroyables. Les top 16, qu'on va se mater dans la nuit, on va préparer des popcorn, des trucs, ça va être incroyable. On se fait des petits pronos? Si on se faisait des petits pronos. Alors, qui vous voyez remporter la manche? Là, on a vu les brackets, tout ça. Qui vous voyez remporter la manche? Alors, moi, pour ma part, un des Shanahan, pourquoi pas. Boulbef, vas-y, Karim. C'est ça ton problème aussi, Karim, tu vois. Un des Shanahan, pourquoi pas. Ah ouais? Adam Elzy, je le sens bien chaud, en fait. Adam Elzy, là, sur la fin de saison, je le sens bien chaud. Même bon, s'il nous a éliminé notre Jason Banet national. Asbo, il faut qu'il se reprenne. Mais moi, je vois bien un des 4 gagner la manche. Après, James Dean, il est capable de s'imposer en maître et de dire allez vous faire enculer, et puis voilà. Ah, Mathilde. Mathilde. Allez, je dirais Mathilde. De base, j'aime pas le gars, hein, mais Mathilde. Minoa pour moi. Sur le podium, ça va être full proximité. Un LG aussi. Je corrige, Jason s'est suicidé dans Adam. Ça dépend des visions. Héros, ça dépend des visions des choses. Ça dépend. Ça dépend des visions. Ça dépend des visions. Chacun a son avis là-dessus. Pour moi, même s'il a été suicidé, Adam avait la place de déclencher. Ah, d'ailleurs, petite info, demain, on est 20 là? On n'est pas beaucoup, on est 21. Mais demain, sort le vlog de Damien à la finale du DMGP. Donc ça va être super cool. On le sort demain. Et Damien fera un live jeudi sur l'AFD. Merci pour le follow, la pistonne. Merci pour le follow. On a parlé de vous en début. Donc voilà. Ouais, le vlog de Damien qui est super cool du DMGP. Il est pas très long, je crois qu'il fait 10 minutes. Vous allez kiffer, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Et du coup, pour qui le podium? Oui, mais on sait bien que Adam il s'arrête dès qu'il prend un coup. Ah, tu veux dire Mathilde? Oui, Mathilde. Alors, qui vous voyez sur le podium? En 2 et en 3? Moi, j'aurais... Ça va pas dans mon sens, je dis Mathilde. Bah, je dirais Mathilde et Minoa. Après, j'aimerais bien que Adam Elzy soit sur le podium, mais... mon cœur veut que ça soit Adam Elzy Minoa. Mais je vois bien Mathilde Minoa. Je pense. Mathilde Minoa.
Ça va être cool. Ça va être très cool. Alors. Asbo, elle dit. Ok, ok. Alors, du coup. Concernant les horaires. Notez bien sûr, je le redirai. Hein. Un Minoa, fil de... Ok. Les horaires. J'espère que vous êtes prêts. Petite annonce, les gars. Alors, je sais pas si Damien sera avec moi. Mais, bien sûr, que pour cette finale, je liverai dans la nuit pour les top 16. Mais, également les top 32. Donc, on va passer la soirée de samedi et toute la nuit ensemble. On va voir. Je vais peut-être pas couper de live et on fera du gaming entre. On verra. Je vais voir si je fais une pause ou si on fait deux lives. Mais ça risque d'être incroyable. Donc, retenez bien ça. Samedi, à partir de 19h30, voire un peu avant, à 19h. À partir de 19h, on sera en live. Je sais pas, pour l'instant, je dis jeu parce que je sais pas s'ils seront en live avec moi. On sera en live sur Twitch pour react à cette dernière manche de l'AFD. Le top 32. Et après, à partir de 23h30 jusqu'à je sais pas dans combien de temps dans la nuit, on sera en live sur Twitch. On verra si, entre les deux, je coupe ou pas. S'il n'y a qu'une heure, ça sert à rien. On fera un peu de gaming et on verra. On matera autre chose. Et après on fera le top 16 en légende pour bien finir cette saison. Trop bien. Pour finir cette saison du FD, on a loupé qu'une seule manche cette année. J'ai trop hâte. Ça va être incroyable. Ça va être vraiment incroyable. Donc notez bien. Samedi, à partir de 19h, sur Twitch, le top 32, on react live au top 32 de l'AFD, la finale à Long Beach. Et ensuite, à 23h30, jusqu'à je sais pas quelle heure, en live, pour l'AFD aussi. Ça va être trop cool. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous va. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Trop bien. Dernière petite chose. Je vous glisse là comme ça. En fin de live. Top ce live du top 32. Ça va être incroyable. Petite parenthèse. Je sais que vous avez vu passer ça. Vous savez de quoi je vais parler. Vous savez que vous avez vu passer ça sur notre live, bien sûr. Pocket Drifters. Le jeu, le TCG, donc le jeu de cartes créé par Lighton Arts de Drift. Vraiment sur des raretés et tout. Ça va être incroyable. Les précommandes sont finies. Ça a été un succès. Il se pourrait. Hein. Je dis bien il se pourrait. Que j'ai peut-être pris une vingtaine de boosters pour qu'on se les ouvre en live. Et ça, j'ai pris une vingtaine de boosters pour qu'on se les ouvre en live. Et ça va être incroyable, je pense. Voilà, on est 16, vous avez rien entendu, vous avez rien vu. On est 16. Voilà. Mais, Salut. Voilà. Super travail de Lighton Arts et tout. J'ai hâte de les ouvrir, ça va être trop bien. On soutient le projet. 20, mais ça t'a coûté combien? Ça a coûté un certain prix. Je suis fan de TCG et bien sûr que je pouvais pas louper la... Ah, regarde, la NSX. Bien sûr que je la veux, celle-là. Le TCG qu'on soutient bien sûr tout ce qui est lié au drift. Et ça, moi, personnellement, je suis particulièrement fan. On a pu échanger avec Lighton Arts. Et on va peut-être organiser quelque chose. On va voir.
Mais ça va être très sympa et on l'ouvrira courant novembre. Je sais que ça doit arriver courant novembre. Normalement, devrait pas tarder. Il n'y a plus de musique. Comment ça, il n'y a plus de musique? Je remets la musique. Je remets la musique. Je vous mets de la musique. Mais ça va être incroyable. Musique. Musique, s'il vous plaît. Musique? Non, plus de musique? Si. Voilà, très bien. Ça va coûter un certain prix. Non, les ventes boosters étaient à 189 €. Si je dis pas de bêtises. Ça fait cher, mais on... En fait, c'est pas ça. C'est qu'on soutient le truc et je trouve que c'est une très belle initiative et ça vient avec le drift aussi. Donc voilà, on a échangé avec l'art et Lighton Art et tout, et ça va être incroyable. Il sera présent au salon du TCG d'ailleurs le 1er et 2 novembre. Voilà. Voilà. 21h45, c'était un petit live, mais bien condensé. On a encore quelques minutes pour parler, si vous voulez lancer des sujets et tout, n'hésitez pas. Si vous voulez lancer des sujets, sinon je coupe le live tout simplement. Donc voilà. Écoutez, je crois que ça va être la fin du live. C'était un petit live bien sympa. Franchement, j'ai kiffé. Ça m'a fait plaisir de vous reparler. On se retrouve samedi en live. Live le bon coin du drift, c'est quand j'ai vu pas mal. Oui, héros. T'inquiète, nous aussi on a guetté. Il y a Drift Chat et tout. Voilà, c'est bien. Les prochains trucs. Allez, si on parle un peu, si vous voulez. Le lien du le bon coin du drift, je pense qu'on se le fera bientôt là. Dès que la saison elle se décante un peu. Vraiment. Parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y a plein de lives. YouTube, ça va reprendre. Là, on se reposait pas mal. On se reposait pas mal. Et là, Twitch va reprendre. On va faire beaucoup plus de trucs sur Twitch. YouTube aussi, ça va évoluer. Je sais que ça fait un moment qu'on le dit et tout. Il y a pas mal de choses, beaucoup plus de contenu. Instagram sera toujours là. Mais YouTube devrait pas mal bouger ces prochaines semaines. Ces prochaines semaines et ces prochains mois. Twitch aussi, on va continuer Twitch, on va bourrer à fond Twitch parce que, comme je vous ai dit, c'est incroyable. J'ai plus de batterie nulle part. Même ma souris, elle me dead. J'ai même pas fini mes pâtes, regardez. J'avais préparé des pâtes, je les ai même pas fini. Voilà. Non, il y a pas mal de choses qui arrivent. On a plein de choses à vous dire aussi, donc voilà. J'en ai marre, je fais que teaser les choses et voilà, mais... Oula, Comment ça, mon ref? Ouais, c'est bon. J'ai pas mal de choses qui arrivent, voilà. Écoutez, on va couper là. Hein. Merci à vous pour ce soir. C'était trop cool. J'ai passé un bon moment. Merci pour ceux qui sont sub. Merci à MLZ Custom pour le sub. Merci à toi. Merci pour les follow de Fred, de Stockmabit, super, de Zach Lef, de Pizzart, de Nautilus et de Piston, bien sûr, de Piston, la Piston Cup, pour le follow. Merci à vous. On se retrouve samedi. Bien sûr, rappel, demain, on a le vlog de Damien au DMGP à la finale. Jeudi, il y aura un live de Damien où il va rouler sur Aceto et tout, et peut-être qu'il va dire autre chose. Et également, ensuite, on se retrouve samedi soir à partir de 19h, 19h30, je remettrai tout en détail. Sur Twitch pour React à la finale du FD. Je pense que je vais faire toute la soirée, toute la nuit, hein, vraiment. Je pense, hein, vraiment. Donc voilà. Merci à vous. Des bisous. Je vous embrasse. À plus tard dans la semaine. Passez une bonne semaine. Bon courage pour ceux qui taffent. Quoi dire de plus? Rien d'autre de plus. Des bisous. Voilà. Juste des bisous. Merci à vous. Et puis voilà. Ciao. Bonne soirée.
coming for the throne. I'm coming for the throne.